Bonjour à toutes et à tous, c'est Etrospad du site iPhoneTouchpad.net23.net. Je vais vous présenter le tweak SB Settings. Alors je présente ce tweak en premier, c'est le premier tweak que je présente, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, parce que je pense que tout le monde le connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de connaître parce que ce tweak mérite d'être installé partout, surtout les appareils jailbreakés, c'est le must-have de Cydia. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent pas. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, ce tweak permet d'autres fonctions que peu connaissent justement. Donc je vais y revenir à la fin. Donc je vais commencer la présentation. Pour commencer, je suis sous un iPod Touch 4G, iOS 5.1 jailbreaké. Alors ce tweak est gratuit et disponible sur le repos du Big Boss dans Cydia. Voici les fonctionnalités de ce tweak. Donc là je lance SB Settings, la fenêtre de SB Settings avec un geste activator. Donc l'activator est installé automatiquement avec SB Settings. Et ce geste est assigné automatiquement. Donc là vous faites comme ça. Ça marche de la droite, de la gauche. Donc là vous lancez la fenêtre SB Settings. Donc là vous pouvez voir. Je peux régler le mode. Là c'est les toggle SB Settings, c'est le petit carré là. Vous pouvez voir. Je peux. Là le mode avion, le Bluetooth, la luminosité, les données, les services de localisation, le processeur là pour vider la RAM, le SSH, le faker et tout ça. Le Wi-Fi bien sûr aussi. Alors, je vais revenir sur YapCracker, Manuel Corded Pro et UA Faker. Donc moi j'ai installé ces tweaks là, et ces tweaks là ont rajouté des toggle SB Settings. Donc il y a certains tweaks comme ça qui rajoutent des toggle SB Settings pour être activés ou désactivés temporairement. Donc là, ils sont tous les trois désactivés. Donc là je peux activer Manuel Corded Pro. Mais j'ai pas envie donc je le désactive. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas se désactiver. Tant pis. Donc j'ai regardé. Là vous avez un bouton power, les petits carrés là. C'est très utile pour ceux qui ont un bouton power cassé, justement le bouton power étant cassé. Vous pouvez redémarrer votre iPhone, iPod Touch iPad, l'éteindre, le mettre en safe mode ou le verrouiller. Là je mets cancel parce que j'ai envie de faire aucun de ces choix. Là vous pouvez respringuer. Là il y a un petit dock. Donc je vais y revenir après. Là vous pouvez rafraîchir et là vous pouvez lancer l'application SB Settings. Là vous voyez la version de SB Settings. Là votre adresse Wi-Fi. Donc là je suis pas connecté en Wi-Fi donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Là votre adresse de données. Donc par exemple si vous êtes connecté en 3G. Moi je suis sur un iPod Touch donc c'est normal qu'il n'y ait rien non plus. Vous pouvez voir combien de mégas il reste dans la partition système. Là il me reste 457 mégas. Là vous pouvez voir il me reste 15 392 mégas dans la partition utilisateur qui est la partition var. Il me reste 49 mégas de RAM. Donc là vous pouvez voir la date. C'est SB Settings qui permet ça. Vous pouvez voir la RAM restante. C'est SB Settings qui permet ça. Donc la RAM, c'est plus il y en a mieux c'est. Donc ça veut dire que votre iPhone l'agra moins, voire pas du tout s'il reste vraiment beaucoup de RAM. Et tous les trucs Cydia prennent un peu de RAM. Les applications dans le multitâche aussi. Et vous pouvez rajouter un peu de RAM, enfin rajouter. Vous pouvez rafraîchir la RAM. Donc voilà. Là vous avez vu, ma RAM a monté. C'était de 40, c'est passé à 58. Donc là une autre fonction que j'aime beaucoup de SB Settings, l'intégration au centre de notification. Vous pouvez voir j'ai les mêmes fonctions, les toggles SB Settings qui reviennent, la power, cancel, la respring et tout ça. Et là vous pouvez même activer la fenêtre SB Settings en cliquant sur Drop Wind. Et là un autre truc, vous voyez, Dashboard X. Dashboard X c'est un autre tweak Cydia. Donc là ça permet de rajouter les widgets centre de notification sur les Springboard. Donc là c'est normal que j'ai SB Settings sur les Springboard, je vais pas revenir. Je vais revenir sur la présentation de détails de Dashboard X. Donc là je lance SB Settings. Donc là je choisis, je vais afficher l'icône sur mon Springboard, donc là oui. Alors là il me dit que je peux toujours la lancer dans la recherche Spotlight. Donc moi je vais afficher l'icône, donc je la mets. Là c'est les options des SB Settings, si je veux la date, la RAM restante, si je veux 24 heures, l'heure en 24 heures ou en 12 heures. Voilà, là c'est le log des mises à jour SB Settings. Là c'est si je veux désactiver la fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure. La fenêtre comme ça là.
Et moi je vais la laisser activer, donc je cochez pas ça si vous voulez activer. Là je peux choisir les toggles qui sont désactivés. Donc, les toggles, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Donc voilà. Par exemple, vous voulez paquer le mode avion. Voilà. Là, les méthodes d'activation. Je vous ai montré. J'ai expliqué sur le départ en faisant un geste vers la droite. Et aussi, je peux faire vers les deux boutons du volume. C'est pas moi qui l'ai coché, appuie sur les deux boutons du volume. Donc là, vous voyez. Je commence à SB Settings directement, c'est très intéressant. Donc là, mon thème. Enfin, les thèmes qu'il y a. Voilà, regardez, il y a les défauts. Le thème de défaut par défaut, le thème HD par défaut. Pour les iDevice Retina, un des autres thèmes. Là, ça c'est le thème que j'utilise, donc je l'utilise parce que je l'aime bien. Vous pouvez rajouter des thèmes avec Cydia. Donc il y a vraiment plein de thèmes sympas. Et si vous voulez personnaliser SB Settings, c'est ce qu'il faut faire. Là, les applications dans le dock, c'est ce que je vous disais. Le dock de SB Settings, donc là, voilà, vous pouvez mettre activateur des applications comme vous voulez. Dans le dock, moi je veux rien mettre. Donc je mets rien. Mais c'est très intéressant. Pour ceux qui veulent un dock personnalisé. On peut mettre jusqu'à 12 icônes dans le dock. Donc là, il y aurait 5 notifications. Voilà. On peut choisir ce qu'on veut. Il y a des options. Donc là, il y a un autre thème différent de celui qu'on choisit pour la fenêtre SB Settings. Moi, j'ai gardé le même, à savoir celui-là. Serious SB Settings. Modification option. Donc voilà. J'ai plein d'options. Les titres des boutons, etc. Je vais pas y revenir. Là, Hide Icons. Par exemple, vous pouvez les applications, les icônes qui sont sur votre Springboard, vous pouvez les activer. Par exemple, je veux pas qu'on regarde mes contacts, je veux pas qu'on regarde mes photos. Donc je désactive, je décoche. Donc là, il n'y aura plus l'icône photo et l'icône contact sur le Springboard, mais je peux toujours y activer via le Spotlight. Donc quelqu'un qui est malin, qui s'y connaît un peu en jailbreak, il regarde dans le Spotlight et il cherche SB Settings, enfin, il cherche photo plutôt, ou contact, ou réglage si vous désactivez réglage, ou Skype si vous désactivez Skype là. Il pourra toujours lancer l'application. Donc ça peut être utile pour les raisons que vous voulez. Donc voilà. Mobile Substrate Add-ons. On va faire un tuto sur le site. Sur le site parce que franchement ça prendrait beaucoup de temps. Et là j'explique un peu à quoi ça sert. Alors il y a des trucs Cydia. Les trucs Cydia ça prend de la RAM. Et ça peut causer des erreurs. Alors ils sont tous ici. Quand vous installez un truc Cydia, ça s'ajoute dans les Mobile Substrate Add-ons. Donc par défaut ils sont tous cochés. Et moi j'ai décoché les réalisateurs par exemple. Vous pouvez décocher ce que vous voulez. Donc ça enlève ça rajoute de la RAM. Donc c'est mieux. Et ça risque de causer moins d'erreurs. On peut identifier une erreur qui vous fait passer en safe mode grâce à ça. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que ça prendrait trop de temps. Il y aura un tuto sur le site. Voilà. Système option, vous pouvez choisir si vous voulez le pourcentage de batterie. Donc note, on peut déjà faire ça avec Redsnow. Et moi voilà. Là le numérique Wi-Fi, au lieu des petites barres de Wi-Fi de signal, vous choisissez il y a un nombre qui s'affiche. Plus le nombre est grand, plus vous avez de Wi-Fi. La Apple Kill Switch, je vous avoue que je sais pas à quoi ça sert. Donc je le laisse activer parce qu'il est activé par défaut. Mais je vous avoue que je sais pas à quoi ça sert. Delete Carrier Name. Par exemple là il y a écrit iPod tout en haut. Et c'est écrit soit iPod, soit le nom de votre opérateur. Et soit iPod, soit le nom de votre opérateur, soit iPod, donc voilà, vous voulez pas qu'il affiche ça. Donc vous mettez Delete Carrier Name. Voilà, moi je suis en mode avion. Donc je enlever le mode avion, juste 2 secondes. Voilà. Delete Carrier Name. Donc là ça m'enlève pas puisque j'utilise un autre Twig Zeppelin qui met une photo. Mais Delete Carrier Name, c'est pour enlever le texte. Aussi, si vous voulez pas enlever le texte mais modifier le texte, vous utilisez Custom Carrière. Donc par exemple, vous êtes sur un iPod Touch, vous voulez faire croire à un ami, ah oui je suis chez Orange ou chez Free Mobile ou chez SFR. Là vous tapez Orange.
au lieu de iPod là, ça mettra orange. Donc si vous utilisez Zeppelin, ça sert à rien. Parce que Zeppelin prend le dessus. On va désactiver Zeppelin pour que ça le fasse. Voilà. Ensuite la Fix User Dir Permission. Ça permet de mettre toutes les permissions du dossier mobile en 755. Par exemple, si vous utilisiez iPhoneBox avant, la nouvelle version, on ne pouvait pas régler les permissions. Donc, par exemple, si vous copiez un dossier avec iPhoneBox, vous voulez régler les permissions. Pour cela, il faut qu'il soit copié dans Mobile 1. Ça mettra les permissions à 755. Donc voilà. Ça peut être utile. On peut faire ça avec iFile et c'est beaucoup mieux fait. Ensuite, la dernière fonction, USB Settings. On va savoir dans quel dossier est installé en Twilcydia les applis de départ de base, les applications natives, les applications App Store. Par exemple, Activator Saint Twilcydia, il est installé dans Application / activator.app, apt backup, c'est aussi un Twilcydia. Voilà, attacheur, App Store. Voilà, je vais prendre une application App Store, anniversaire par exemple. Voilà. Par exemple, si vous voulez modifier un truc, une donnée, vous pouvez regarder le chemin SSH si vous ne le connaissez pas encore. Et vous pouvez modifier. Donc voilà, c'était tout pour la présentation des USB Settings. J'espère que ça vous aura servi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et regardez nos nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de regarder le site www.iphonetouchpad.net23.net. Vous pouvez toujours nous poser des questions, des suggestions, ce que vous voulez, un problème, sur notre forum www.iphonetouchpad.net23.net/forum. Vous inquiétez pas si vous retenez pas l'adresse, ce sera dans la description YouTube. Donc, à bientôt.